Bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour la partie 2 de la présentation de la série Arrow et The Flash. Donc je vous avais réalisé la présentation de la série Arrow très précédemment, donc là je la tourne actuellement juste après, donc je sais pas vraiment si vous l'aurez apprécié. J'espère en tout cas parce que dans les commentaires d'une vidéo que j'avais fait avant, vous aviez vraiment hâte que je présente cette vidéo puisque vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez cette série. Donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Aujourd'hui on va parler de la série The Flash. Donc j'ai peut-être un petit peu moins de trucs à vous dire puisque je viens de commencer la saison 1, en fait je suis rendu au 4ème épisode il me semble. Et du coup voilà, je n'ai pas énormément de choses à vous dire, mais en tout cas je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous présenter vraiment le contexte, etc., les différents points qui font que vous pourrez peut-être apprécier cette série. Donc bien évidemment, vous le savez, je ne suis pas spécialiste des séries, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Du coup, je vais vous dire vraiment mon ressenti. Et comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo d'avant, les séries, c'est pas vraiment comme Nelson. C'est pas vraiment mon fort. Je suis content, il fallait que je la fasse. Je suis désolé. Donc, on est parti pour la vidéo. Donc la série The Flash est une série créée par Greg Berlanti, donc également réalisateur de la série Arrow, par Andrew Kreisberg et Geoff Johns, donc oui, un petit peu difficile à prononcer. Pour ce qui est du casting, je vais vous donner uniquement le nom de l'acteur principal qui est Grant Gustin, qui va jouer le rôle de Barry dans The Flash, donc qui va également être The Flash, puisque voilà, je vais pas vous donner les autres noms des autres personnages et des autres personnes, tout simplement parce que voilà, les personnes sont pas très connues puisque ce sont des personnes de série. On va, comme pour Arrow, commencer par vous présenter un petit peu l'histoire et ensuite vous énumérer les différents points qui font que j'adore cette série, en tout cas qui me font aimer cette série. C'est donc l'histoire de Barry Allen, un jeune homme qui travaille dans la police scientifique en tant que chercheur, et qui, quand il était plus jeune, a vu sa mère se faire tuer par des espèces de rayons en fait lumineux, quand il était tout petit. Et du coup, son père a été accusé du meurtre de sa femme, tout simplement, et du père de Barry. Plusieurs années plus tard, on le retrouve, donc comme je vous l'ai dit, dans la police scientifique. Mais un jour, voilà, il va y avoir un accident dans un centre, on va dire. Je sais plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai des gros des gros trous de mémoire en vidéo. Je suis vraiment désolé, mais je ne me rappelle plus exactement le nom du centre. Mais en tout cas, voilà. Il va y avoir un très gros incident sur un centre. Et du coup, les espèces de rayons, il va y avoir des espèces de rayons qui vont frapper Barry. Et donc Barry va très vite se rendre compte qu'il va être doté de capacités surhumaines, puisqu'il aura la capacité de courir très très vite, comme on peut le voir dans la série. Et donc du coup, il va se faire recueillir par les personnes, en tout cas, par le groupe de 3 personnes, il me semble. Donc il y a le chercheur et les 2 amis. Donc voilà, donc ils sont 3 également, donc un peu comme dans la série, non pas comme dans la série Arrow puisque là ils sont 2, donc là ils sont juste simplement 3, donc ils sont 1 de plus. Mais du coup voilà, il va être recueilli là-bas pour être soigné, etc. Mais ils vont très rapidement se rendre compte qu'il n'aura pas besoin de se faire soigner puisqu'il se soigne automatiquement et qu'il a la capacité de courir très très vite. On va donc aussi apprendre dans cette série qu'il va y avoir d'autres personnes comme lui, mais d'autres personnes qui vont utiliser la capacité de leurs différents pouvoirs, puisque chacun va avoir des pouvoirs différents, et seront considérés comme des méta-humains qui vont un petit peu terroriser tout le monde. Et dans chaque épisode, généralement, on voit un de ces méta-humains qui va essayer de faire un gros bordel, on va dire. Il va essayer c'est plus des histoires de vengeance souvent, en tout cas dans les 4 premiers épisodes j'ai pu constater ça. Après ça a peut-être changé, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous en dire énormément sur cette série, mais je vous dis déjà en tout cas ce que je sais. Et du coup Barry va utiliser ses capacités pour se transformer en une sorte de super-héros qui va être appelé l'éclair rouge. Voilà. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'histoire, j'ai pas vraiment envie de vous spoil. De toute façon je peux pas vraiment vous spoil puisque tout simplement j'ai regardé que les 4 premiers épisodes. Donc je vais bien évidemment continuer à regarder tout ça pour, pourquoi pas, à la fin de la saison 1 vous parler, vous donner vraiment mon avis sur toute la série. Enfin sur toute la saison 1 en tout cas. Donc je vais essayer de faire vite. Donc tout d'abord, The Flash est également lui aussi issu, comme je vous l'avais dit, des comics books. Donc une série très intéressante du coup, puisque voilà, j'adore ça, et c'est vraiment le type de personnage que j'adore. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme la série Arrow, c'est vraiment l'univers qui me correspond. Moi personnellement, je vous en dirai un petit peu plus après, mais j'ai l'impression de voir un Marvel. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression de voir un Marvel, mais en série, tout simplement. C'est aussi con que ça, mais voilà. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment l'univers qui me correspond. C'est pour ça que j'adore vraiment ça, et c'est pour ça que cette série va être faite, en tout cas, pour un certain type de personnes.
D'autres personnes vont plus s'orienter sur des séries comme The Walking Dead, etc. Moi, voilà, c'est plus dans ce style de série-là que j'adore. Premier point qui est mis en place, c'est la mise en scène des pouvoirs de Barry. Tout simplement puisque Barry, au départ, va pas savoir comment gérer ça, mais va apprendre à gérer tous ses pouvoirs et à pouvoir faire en sorte que voilà, il acquiert toutes ses compétences et au final, qu'il s'entraîne et qu'il puisse réussir, même à chaque fois avec difficulté, à affronter d'autres méta-humains que lui, puisque lui aussi également est considéré comme un méta-humain. Donc on a ensuite les différents moments. Donc on a les moments où il est dans le centre, donc avec les personnes pour pouvoir essayer de trouver d'autres méta-humains, etc. Et on a également sa vie, donc dans la police scientifique, avec son ami, avec également là on va pouvoir avoir quelque chose qui va avoir un rapport avec Arrow, mais je vous en parlerai un petit peu après. Ensuite on va avoir l'apparition, comme je vous l'avais dit, des méta-humains. Donc je trouvais ça assez intéressant plutôt que de faire combattre, puisque dans une série par exemple, là on aurait très bien pu faire combattre The Flash, contre des personnes, on va dire, des personnes basiques, c'est-à-dire qui n'ont aucun pouvoir. Or là, on a l'apparition des méta-humains qui va faire que Barry, qui est The Flash, va pas si facilement pouvoir arrêter ses ennemis, mais voilà, va essayer de trouver des moyens grâce au centre et grâce à ses amis pour pouvoir essayer de les contenir et de les combattre. Donc ensuite on a le rapprochement avec Arrow. Donc le rapprochement va se faire petit à petit. Donc déjà, moi je suis rendu, je vous dis, qu'au 4e épisode. Mais déjà, dans la série Arrow, l'apparition de Barry, donc de The Flash, n'est pas flagrante, il apparaît quasiment jamais. Mais dans la série The Flash, Barry va de temps en temps aller à Starling City, qui sont deux villes complètement différentes, puisque Starling City est une ville complètement perdue et détruite, on va dire, si on peut dire ça comme ça, même si elle continue à vivre. Et d'un côté, on a la ville de Barry, donc je sais plus exactement, c'est un peu du même style que Starling City, mais qui n'est pas du tout détruite, elle qui se porte très bien. Du coup, d'un côté, Barry, en fait, lui, dans les 4 premiers épisodes, on le voit qu'il va de temps en temps aller voir Oliver Queen pour, je sais pas, de temps en temps pour aller demander des petits conseils, ou je sais pas, pour le voir de temps en temps. Je peux pas vous en dire vraiment plus pour le moment. Et on a déjà ce rapprochement avec Felicity. Donc Barry va essayer de se rapprocher de Felicity, puisque voilà, il est complètement tombé amoureux d'elle. Et du coup, Felicity, qui est une des amies d'Oliver Queen, du coup, je pense qu'on va avoir un peu plus de rapprochement très prochainement dans la série. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le dernier point, c'est vraiment que j'ai l'impression d'avoir un Marvel. J'ai l'impression aussi d'avoir une espèce de Spider-Man. Je sais pas si vous me direz aussi, mais j'ai l'impression d'avoir un Spider-Man. Tout simplement parce que voilà, Barry va être atteint de quelque chose, va à un moment faire que voilà, il va avoir ses pouvoirs. Spider-Man, c'est l'araignée, c'est la morsure. Lui, ça va être l'éclair qui lui tombe sur la tête, etc. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est sachant que également Peter Parker dans Spider-Man n'est pas un homme riche, il fait simplement son petit boulot de photographe. Là, Barry fait simplement son boulot de police scientifique. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ces petites similitudes là, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et bien voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, et la vidéo en tout cas, les 2 vidéos sur Arrow et The Flash sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. Je reviendrai peut-être une fois que les saisons seront terminées pour vous en parler un petit peu plus. Si vous le voulez, dites-le moi en commentaire.